l'actu, les vendredis, eh bien c'est ce qui concerne évidemment nos invités. On va commencer avec vous, Stéphane. Stéphane Konaté, vous revenez de l'Angola. Première victoire sur l'Angola depuis 1985. C'est ce que vous avez réalisé lors de cette première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Comment vous avez réussi cet exploit? Ben, comme je l'ai dit, chaque fois, on l'a réussi parce qu'on formait un groupe, comme d'habitude. On est resté soudés, malgré tout ce que le comité d'organisation a pu nous faire subir dans l'organisation. Et nous sommes restés soudés, concentrés sur l'objectif. Le plus important, c'était de gagner le maximum de matchs. Et l'Angola est passé par là et ils ont pris les défaites. Voilà. Alors, on avait réalisé une interview de Solo Diabaté pendant que vous étiez là-bas et Solo nous a expliqué que vous avez été très mal reçu. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Ben, déjà, on arrive à Luanda. On a pris nos quartiers d'un hôtel que la fédération avait mis à notre disposition, un hôtel avec un complexe sportif, une salle, pour qu'on puisse s'entraîner, parce qu'on savait très bien que les Angolais allaient nous jouer un salto. Donc, on devait aller sur Benguela. Vous étiez déjà préparé à ça? Oui, parce que ce n'est pas la première fois qu'on sort. Le Cameroun nous a fait ça. Donc, on savait très bien que l'Angola allait faire pareil. Donc, on doit aller à Benguela. On nous convoque à l'aéroport pour 15 heures. On est là depuis 14 heures à l'aéroport. Et on nous fait poireauter à l'aéroport jusqu'à 2 heures du matin. Ouais. On nous dit que non, finalement, pour des problèmes météorologiques, on n'a pas pu prendre le vol. Et pourtant, on était là, il n'y avait aucun problème. Il y avait la lune, le ciel était bien, il y a du soleil, le ciel était bien clair là. Et on nous a fait retourner à l'hôtel. Donc le lendemain, pareil, on arrive, on nous fait le même coup. Mais voilà, on fait 5 heures encore à l'aéroport. Donc du coup, on ne s'entraîne pas. On est mort de fatigue. Alors, le lendemain, forcément, on devait jouer contre l'Angola. Donc la veille, on devait rentrer sur Benguela. Donc ils nous ont fait pareil, du coup. On rentre sur Benguela. Pareil, on arrive à l'hôtel, 5 étoiles, où notre groupe était logé, l'Angola, la Guinée et la Centrafrique. Donc les premières équipes arrivent à l'hôtel. Nous, on arrive à notre tour. On nous dit non, la Côte d'Ivoire, c'est pas ici, vous n'êtes pas ici, vous êtes dans notre hôtel. On nous avons dans un hôtel, soi-disant hôtel de résidence. Mais moi, pour moi, c'était un hôtel de passe. Ah, ouais. Carrément. Mais c'était grave. Donc la veille, on arrive, on dort à 2 heures du matin pratiquement aussi. On joue le lendemain contre l'Angola à 18 heures. On arrive sur le terrain tout claqué, tout fatigué. À la preuve, on commence le match avec un 18-2. Oui. On était mené près de 16 points contre l'Angola. Mais comme j'ai dit, avec l'esprit du groupe, avec tout ce qui entourait le groupe, voilà, tout le staff technique, on était vraiment soudés. Et on a remonté le score petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse gagner l'Angola chez eux. La première fois qu'ils perdent un match officiel chez eux à la maison. Et première fois depuis 1985. Eh bien, encore toutes nos félicitations, capitaine. Merci beaucoup. Nash, votre actualité, alors c'est évidemment ce très beau concert qui a eu lieu il y a quelques jours à peine au Palais de la Culture. 20 ans de carrière. Qu'est-ce qui explique votre longévité? C'est Godani, comme je l'ai dit, c'est Dieu. Et puis c'est l'abnégation, c'est aussi une équipe autour qui croit en moi, qui se bat pour que ma carrière avance. Je pense que c'est ça, c'est Dieu, c'est le courage, la force, c'est l'envie d'atteindre un objectif, c'est la vision qu'on essaie de respecter. Et voilà, et Dieu a fait grâce, on est là parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas pu voir ces jours, qui n'ont pas pu aussi atteindre 20 ans. Et nous, on est à 20 ans de carrière, c'est 20 années de beaucoup de choses. Voilà, peut-être des gens, ils entendent, ils voient la taille aussi, on est un peu vaguement, ils se disent, mais c'est là, 20 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai eu des prix, j'ai tourné pas mal sur des grosses scènes. Et voilà, il fallait célébrer ça, il fallait communier avec le Boeing, avec mon public. Ce qu'on a essayé de faire. Et d'ailleurs, dans le public, on a constaté la présence de nombreux artistes, de nombreuses personnalités. Est-ce qu'on doit comprendre que Nash, c'est une artiste, mais c'est surtout une personne qui fait l'unanimité autour d'elle? Je ne fais pas l'unanimité, mais je suis quelqu'un qui soutient beaucoup les autres. Et j'ai des choraux qui m'aiment, des personnes qui sont prêtes pour moi, comme Sumbi, vous avez vu, comme Eric Patton, comme, bon, pour ne pas frustrer tous ceux qui étaient là, voilà, même Maman Tina qui était là, tout ça, Brigitte. Donc, c'est le fait aussi de
donner. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais ça pour les autres. Et ils ont vu mon combat aussi. C'est des personnes qui ont du cœur, qui ont vu mon combat, qui ont suivi un peu mon parcours et voilà, qui se sont dit, voilà, c'est notre petite soeur, c'est notre grande soeur, c'est notre amie. Il faudrait qu'on aille la soutenir. Et vraiment, ça a été quelque chose d'important pour moi. Moi, j'ai toujours prôné la solidarité, le travail en Gbon, d'où la création du Gbon Yoyo. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est l'amour de mon prochain, c'est être aussi prête pour les autres. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Alors, en tant que femme précurseur hein, dans le rap ivoirien, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la relève est assurée? Non, c'est assuré grave même. Voilà, je suis très fière de voir mes petites sœurs comme Oprah, voilà, qui en ce moment cartonne, qui est sur tous les panneaux. C'est comme si je me voyais à travers, voilà, à travers Oprah. Je suis très fière d'elle, très fière de toutes mes autres petites sœurs, mes filles, Annie Christo et tout. Et ça veut dire que quand même, voilà, et quand elles parlent, elles disent, on a vu nos grandes sœurs faire quelque chose. Aujourd'hui, nous, on suit les traces, ça fait plaisir. Ça veut dire que notre travail n'est pas vain. Moi, j'ai vu Prisca la première fois à la télé. J'ai aimé l'artiste, j'ai tout fait pour être proche d'elle. Je vois aussi mes petites sœurs pareil. Il n'y a rien de tel, quoi. C'est le rap féminin est debout et moi, je pense que c'est une victoire. Ouais. D'accord. Stéphane Konaté, ouais, 20 ans de carrière hein, du côté de Nash. Vous, ça fait combien de temps de carrière? Moi, en équipe nationale, là Ouais. Ça fait 18 ans. 18 ans. Ouais. Pourtant, vous avez annoncé votre retraite internationale il n'y a pas très longtemps. C'est oublié Non, j'ai annoncé ma retraite par rapport à l'afro-basket. Je ne joue plus de l'afro-basket. Voilà. C'est différent. Ouais. Parce que là, je viens de jouer, là. Mais c'est pour ça qu'on se posait la question. Non, mais je pense que les gens n'ont pas compris. J'ai juste dit que j'ai arrêté l'afro-basket. Pour moi, l'afro-basket avec l'équipe nationale, c'est terminé. Ouais. Et je suis encore là peut-être pour 2 ou 3 ans maximum. Ouais. Si Dieu fait qu'on a pu accéder à la Coupe du Monde, ça va être ma dernière compétition avec l'équipe nationale. Alors, justement, 3 victoires en 3 matchs. C'est quoi la prochaine étape? Ce sont, par rapport à l'équipe nationale, oui, bien sûr. Ce sont les matchs retour, mais c'est en juillet 2022. Et l'endroit où le pays est à déterminer, je pense que la Côte d'Ivoire a postulé. J'espère qu'on va avoir cette fenêtre-là pour pouvoir vibrer avec toute la Côte d'Ivoire, communier avec tous ceux qui aiment le basket. Parce que je pense que quand même notre place de vice-champion d'Afrique a créé un certain engouement à travers la population. Donc si on a pu organiser la fête ici, je pense que ça va être quelque chose de dément. D'accord. Le championnat reprend le 18 décembre. Vous serez toujours avec l'ABC? Pour le championnat, je ne sais pas. Je suis toujours à l'ABC. Ouais. Mais j'ai fait une pige avec l'AS Police. Tout à fait. Voilà, pour du Mali. la balle. Pour la balle. Ouais. Donc là, on a la deuxième fenêtre qualificative qui va se passer du 11 au 16 décembre à Yaoundé. Donc j'y vais de ce pas. Et puis après ça, on verra. Alors je voudrais que vous nous parliez de votre camp que vous avez organisé à Korogo. C'est ça. Eh bien, allez-y, voilà, expliquez-nous tout. Le camp s'est très bien passé. En fait, à la base, c'était de déjà réhabiliter le terrain de basket où j'ai fait, pas mes premiers pas, mais où j'ai mieux pratiqué le basket. Le terrain était en face de notre cours au lycée moderne de Korogo. Donc, je quittais la maison, je partais au terrain pour jouer. Donc, depuis 1996, le terrain était en lambeaux, on va dire ça comme ça. Sur les mêmes CSO qui étaient là depuis 1996. Donc, moi, j'arrive, je vois le truc. Je dis, OK, donc il y a quelque chose à faire. Je réhabilite le terrain. J'organise le camp avec 100 enfants, les matins. Donc, c'était sur 3 jours. Donc, on a fait le premier jour, chaque matin, il y avait 100 enfants, habillés, en maillot, tout. Et les soirs, il y avait un tournoi entre les catégories minime, minime, cadette et junior. Junior fille et junior garçon. Donc là, pour le tournoi, il y avait 250 enfants. Donc, on l'a fait sur 3 jours. Ça s'est très, très bien passé. Il y avait 3 centres de formation. Les 3 centres ont adhéré pleinement. Malheureusement, il y a des enfants qui n'y croyaient pas. Donc, ils ne se sont pas inscrits. Et c'est le jour J, ils arrivent, ils voient que le camp s'y fait très bien. Et ils ont regretté. Mais je pense que l'année prochaine, on va faire encore une deuxième édition. Et je pense que le plus important pour moi, c'était de laisser quelque chose aux enfants. Ce n'était pas de venir partager des t-shirts ou des maillots ou des chaussures. Non, c'est de laisser quelque chose de concret. Un terrain, c'est concret parce que l'enfant, il passe, il voit le terrain, il veut tout de suite jouer au basket. Oui. Donc, c'était vraiment très, très bien. Les centres de formation ont eu des dons de ballons. Les enfants ont eu des dons des chaussures.
des maillots. Et puis bon, voilà, j'espère que l'année prochaine, l'édition prochaine, ça va être plus. Eh bien, on espère en tout cas qu'on va pouvoir vous accompagner également. Hein. J'espère qu'il a va nous accompagner. Hein. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. La transition est toute trouvée. Hein. Vous parlez des enfants de Korogo, nous on va parler des enfants de la rue avec Nash. Est-ce que vous comptez célébrer vos 20 ans de carrière avec les enfants de la rue? Ils étaient au Palais de la Culture avec moi. On les a déplacés, des enfants de la rue. Parce que je rappelle que vous êtes quand même ambassadrice de l'UNICEF. Oui, ambassadrice nationale. Ce n'est pas rien. UNICEF pour les enfants. Donc, on a des orphelinats qui étaient là. On a réuni presque tous les enfants dans différentes structures. Donc, les enfants de la rue étaient là. Ils ont fait des témoignages. Donc, comme on est en décembre, on a toujours l'enjaillement de nounou, quoi. On a les arbres de Noël pour eux, donc on les oublie jamais. Voilà, c'est comme, c'est devenu maintenant, c'est la coutume, c'est devenu maintenant, voilà, notre contrat, quoi, notre moment de bonheur. Donc, on ne peut pas les oublier, parce que quand on dit Nash, on parle aussi de ses enfants. Absolument. Et mon rêve, c'est qu'ils quittent la rue. Définitivement. Ouais. Alors, quand on dit Nash, on pense aux enfants, on pense à l'UNICEF, mais on pense aussi au festival hip-hop Enjaillement. Bien sûr. Que vous avez envie d'arrêter. Et là, je ne suis pas contente. Non, je suis fatiguée. En fait, c'est devenu lourd à porter. Voilà, comme je dis, j'ai des partenaires. Il y a le ministère de la Culture qui m'accompagne, il y a UNICEF, il y a pas mal de structures. Mais c'est lourd. Le budget a atteint un certain niveau. C'est pesant pour moi parce que moi-même, mes propres sous rentrent dedans. Tu te retrouves avec des dettes après. Ça fait maintenant la 9e édition. Et à chaque fois, c'est... Parce que finalement, à part le ministère de la Culture, UNICEF, Oui. Il y a certaines structures, mais je vais dire, bon, chacun apporte un peu. Mais tu vois, quand on doit tourner à l'intérieur du pays, faire au moins 6, 7 villes, ensuite faire revenir les vainqueurs des quarts de finale à Abidjan, ils sont 22, il faut les loger, il faut donner l'aide d'Abali, il faut les conduire, tout ça. Non, on n'a pas l'argent, c'est beaucoup. On voit ça comme ça, mais c'est plus de 200, c'est près de 200 kilos. Près de 200 millions. Et chaque année, il faut lutter, il faut manager pour avoir un peu. Ça devient difficile. Donc, après la 10e édition l'an prochain, je compte arrêter. Et ça me pèse aussi parce que ça pèse sur ma carrière. Parce que ce que je gagne, mon argent de ma promotion, de moi-même, ma vie, je dois encore investir dans ce festival et après me retrouver des dettes. C'est difficile. Donc, je n'accuse personne, mais ça est devenu trop lourd pour moi. Voilà, c'est devenu trop lourd. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais vous le demander humblement. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce qu'on a besoin de ce festival justement pour découvrir les jeunes talents, pour que vous continuiez à emmener les rappeurs qu'on voit à la télé, que les jeunes voient à la télé justement ici dans les quartiers dits populaires d'Abidjan. Et je vais demander très humblement, vraiment à tous les partenaires également, de se rapprocher, oui, de Nash, parce que c'est une personne extraordinaire, c'est une personne qui a le cœur sur la main, qui fait beaucoup de choses pour les autres et finalement qui se retrouve elle-même à être prise sous le poids de sa générosité et vraiment de façon très humble. Un appel à toutes ces structures qui pourraient en tout cas l'aider. Voilà, c'est un peu, on ne demande pas des millions, on demande pas, mais si chacun met un petit peu, je pense que ça va déjà beaucoup la soulager parce qu'on a besoin de ce festival. Donc ce serait vraiment dommage. Voilà, c'était mon coup de cœur ce soir. Merci, ta